désolée. Elle demande pardon qu'elle va donner l'argent à la petite pour qu'elle retire sa plainte à question. Donc, c'est le but du direct. Donc, on demande, est-ce qu'Aurélie doit retirer sa plainte parce qu'elle a rechuté hier. Après, elle est aux urgences. Ils l'ont transférée aux urgences. Elle est couchée à l'hôpital actuellement. Et on dit, la dame demande pardon. Et il y a une Ghanéenne parmi les filles qui a été libérée actuellement parce qu'elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise à l'hôpital, à la déportation, elle a piqué une crise. Là, c'est ça qu'elle a là. Donc, on demande, est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire ou pas? Est-ce que la justice va faire son travail ou pas? Pourquoi elle a été libérée? Pourquoi les dames n'ont pas encore été transférées depuis à la Maïdan, depuis avant-hier, jusqu'au dimanche, demain et lundi? Qu'est-ce qui se passe, Makis? C'est ça qu'elle a. Non, je pense que d'abord, lorsque des personnes sont arrêtées, c'est pour 3 jours. Maximum, c'est 3 jours. D'abord, il faut les interroger. Et je pense que c'est le procureur de Bingerville qui a eu à récupérer le dossier en tant que tel. Bon. On sait un peu, si une personne est en détention, qu'elle pique une crise, on ne libère pas la personne. On conduit la personne dans un premier temps à l'hôpital. Voilà. Et quand la personne suit son traitement, on peut la faire revenir pour continuer la procédure. Le problème est qu'à partir du moment où l'affaire est devenue publique, si Aurélie même retire sa plainte, ce serait très difficile pour le procureur de dire « libérez-les ». Très, très, très difficile. Ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a eu vraiment coup, il y a eu blessure, on a vu les images, c'est très, très, très choquant. Peu importe, même si Aurélie est rentrée chez vous, qu'elle a commencé même, prenons le cas que c'est Aurélie même qui est rentrée, qui a commencé à insulter autres, vous n'avez même pas le droit de toucher la personne. Parce que vous êtes en nombre et vous avez utilisé un élément pour fracasser la tête. La question est de savoir, vous demandez pardon, on est d'accord. Et si la fille décède, votre pardon ne va pas ressusciter sa vie. Mais vous demandez pardon aujourd'hui parce que vous êtes en déphasage, c'est-à-dire numéro 1, votre activité est en train de prendre un coup, et numéro 2, votre liberté est en train de prendre un coup parce que vous avez dit, tu peux aller où tu veux, ça n'ira nulle part. C'est-à-dire vous étiez trop sûr de votre affaire. Maintenant, dans l'esprit de la malhonnêteté et dans la marmaille, vous venez demander pardon parce que vous savez que beaucoup de personnes ont un esprit très faible. Que si on demande pardon, ils vont laisser, quelqu'un qui a failli te tuer, il n'y a pas pardon. Quelqu'un qui t'a raté, qui vient demander pardon, en 2 mots, souvent même le pardon devient encore une faute. Il y a des actes, quand tu finis de les poser, que tu viens demander pardon, c'est encore une insulte à la personne. C'est-à-dire, on t'a bien frappé, on a cassé ta tête. Maintenant, pour t'humilier encore là, non, on demande pardon, vraiment, on regrette ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Donc, si elle demande pardon, qu'elles acceptent de se mettre tous à genoux, quelqu'un va prendre le même trépied. Alors, 5 000 tapotage, merci. Quelqu'un va prendre le même trépied, puis fracasser aussi sur les têtes. Et puis, on va voir ce que ça fait. Et puis après, on pardonne. C'est méchant. C'est très méchant. Elles n'ont qu'à aller devant la justice répondre. Maintenant, si elles sont à la maca ou bien avant le jugement, voilà, Aurélie maintenant va prendre le soin. Mais c'est méchant, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Je vais prendre une motion. Mais attends, il va finir d'abord. Merci. Les histoires où on vient aussi facilement comme ça. Le président béninois a dit, souvent même le pardon devient une faute. Jusqu'à quand on va toujours blesser des personnes? Si c'était simplement une bagarre ou des injures, et tu viens demander pardon, on demande pardon. Si c'est une affaire, bon, comment on appelle ça? Une affaire, bon, d'argent, on demande pardon, on peut cotiser, on règle. Mais une affaire où quelqu'un a failli mourir. Et c'était un simple accident, c'est-à-dire tu as pris ta voiture, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu as perdu le truc, tu cognes, tu viens demander pardon, même si à mort d'homme, on dit vraiment ça n'a pas été délibéré.
Mais une affaire qui a été volontaire, que vous avez déshabillé la fille, la jeté comme un chien battu. Et vous venez calmement comme ça. Non, on demande pardon. Vraiment, quand tu as parlé, non, toi tu es un homme de Dieu, le Seigneur a dit, même le Seigneur n'a jamais pardonné au diable. Satan, là, il a réclamé la démocratie au ciel. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne lui a pas pardonné. Il a créé un endroit qu'on appelle l'enfer pour lui et tous ses anges qui ont suivi le diable. Aïe, même dans la Bible nous enseigne que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Alors, c'est mis tapotage. Alors, il y a déjà fait le commentaire, oui. Il y a des choses, même Dieu même ne pardonne pas. Je donne des exemples. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Champion, moi, tu as venu pris Mougou, mon enfant, et puis tu as venu sur les réseaux sociaux. Non, je demande pardon, général, comme tu es un homme de Dieu. Tout ce qu'il y a trouvé dans ma vie, là, il a te dit, ok, je t'ai pardonné, pour que la police te laisse, et puis aller nuitamment chez toi, couper ta tête, et puis passer à autre chose. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. La seule chose qui peut calmer le cœur de l'opinion publique, même le procureur sait que quelqu'un doit aller nimi. Il doit conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Je nimi, tu nimi, il nimi, il, nous nimissons, vous nimissez, il ou elle nimisse. Elles doivent aller être lavées par l'eau de la marque un peu. Quand elles ressortent là, elles seront droites. Maintenant, quand elles ressortent, elles viennent demander pardon. Maintenant, on les pardonne pour qu'elles reprennent leur activité. Faut pas qu'on soit comme ça. Et ça, là, tu vas voir que ces histoires de pardon, ça va venir diviser même les influenceurs, diviser l'opinion publique. Non, mais ils demandent pardon, tout et tout. Aurélie n'est pas un chien qu'on peut taper, blesser, et puis ensuite venir s'asseoir. Non. La personne n'est qu'à aller d'abord là-bas. La justice n'est qu'à faire son travail pour que nous, tout ça nous serve de leçon, qu'on ne peut pas blesser quelqu'un. Regardez un peu la blessure. Regardez un peu la profondeur de la blessure. Et puis la blessure n'est pas sur le pied. La blessure est sur la tête. Ça veut dire à n'importe quel moment, ça peut déclencher des symptômes ou des problèmes qu'on ne connaît même pas la limite. On ne sait pas ce que la blessure peut provoquer dans l'avenir. Maintenant, vous dites, on n'est qu'à pardonner. D'accord. Maintenant, le dédommagement, là, c'est un dédommagement de combien? Même 10 millions. Tu donnes à la personne. Et si demain, les lésions sur son mental, ça peut créer des problèmes de perte de mémoire, on ne comprend pas. On fait comment? C'est le pardon qui va réparer ça. Le général André l'a rechuté hier encore. Elle a rechuté hier soir. Jarabi. Calvin, attends. Calvin, attends. Attends d'abord, faut te calmer pour. On est là pour écouter, pour ne pas parler. Ça, c'est. Aïe, Jarabi, on est là pour parler aussi, non? Oui. Non, mais attends, il va finir. Attends, le général, mon général. Bon, j'ai fini. J'ai fini. Ok. Bon, on t'écoute. Faut voilà, parler. aussi simplement que ça, celui qui a le plus demandé pardon ici, sur TikTok, c'est le général lui-même en question. Il passe sa vie à demander pardon. Il pense que dans peu de temps, il va encore demander pardon. Lui ne peut pas venir dire qu'on ne peut pas demander pardon. Mais ça quoi? C'est quelqu'un qui passe tout le temps à demander pardon. Parce qu'il sait que le pardon, là, encore une fois, quand tu commets quelque chose, tu fais une erreur. Tu sais que tu es en erreur. Le pardon permet déjà à l'adversité d'apaiser son cœur. Parce que tu reconnais déjà ta faute et tu viens demander pardon de surcroît. Donc, Jarabi, des gens qui ont toujours demandé pardon pour leurs erreurs ne peuvent pas venir nous dire de ne pas demander pardon. Ça n'a pas de sens. Et là, ce qui m'a encore intrigué, c'est qu'il dit, tu peux faire conduire, cogner quelqu'un par accident, la personne meurt. Là encore, on peut pardonner. Donc, la personne qui est morte, là quand tu pardonnes, là, c'est acceptable. Mais non, Dieu, on ne veut pas maintenant le pardon. Là, c'est acceptable. Calvin, il faut boire un peu de pardon. Non, oui. Calvin, tu n'as pas bien compris. Véronique, si tu es pardon, t'écoute. Il a dit, sur le coup là, il n'y a pas pardon. Après, une fois qu'on les a jetés en marignane, oui, elle peut demander pardon, mais là, elle ne veut pas aller en cabane. Elle ne veut pas aller en prison, elle demande pardon maintenant. Elle ne veut pas aller là-bas. Mais elle demande pardon, mais il faut qu'elle parte d'abord pour ses actes. Il faut qu'elle parte d'abord pour ses actes. C'est français, il a parlé. Il faut qu'elle parte d'abord pour ses actes avant maintenant le pardon. Mais tu ne peux pas venir commettre une erreur et après faire quelque chose, un mètre, et puis après demander pardon que ça se fait pas. Tu comprends? Il n'y a pas de pardon pour l'instant là. Sinon, il n'a pas dit que
on ne demande pas pardon. Mais là, sur le coup, il n'y a Diva. pas de pardon. Le Diva, français, il a parlé. Hein. Diva, comme c'est le général lui-même, j'aimerais que M. Calvin puisse indiquer quelles ont été les graves fautes que le général a commis pour lesquelles il a demandé pardon. Il va aller dans politique, hein, Macky, il faut laisser ça là. Sinon, vous avez pas Encore une fois, le général, vous et moi, je pense que bon nombre de personnes ici, je ne dirais pas de vous et moi parce que je ne vous connais pas personnellement, mais encore une fois, je connais quelques frasques que vous avez eu à commettre si c'est l'État ou même... Lesquelles? Oui, mais on va aller tout doucement. Monsieur le général, on est d'accord que vous avez dit bon nombre de choses ici où les gens vous ont accablé, vous avez demandé pardon. Vous êtes mis en genoux même dans votre live pour demander pardon. Je pense que bon nombre de personnes ici, si on s'en les gens fouillent dans leur mémoire, ils s'en rappelleront. Mais on ne va pas s'éterniser sur ça. Ici, on est dans un live c'est non, important. s'il vous plaît, monsieur le général, on ne va pas s'éterniser parce qu'on est dans le live où il s'agit, une dame a appelé Aurélie, des gens ont appelé Aurélie, sachant qu'elles ont commis une erreur, sachant qu'elles ont fait quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, sous l'effet de l'émotion, encore une fois. Elles viennent demander pardon. Quand vous nous parlez, Jésus a pardonné à Judas pour la trahison. Tu peux me montrer Vous le êtes verset pasteur? biblique où Jésus a pardonné à Judas? Encore une fois, j'ai dit Jésus a pardonné à Judas. Allez chercher dans la Bible, vous allez voir Non, ça. mais Vous moi êtes je pasteur, t'informe, il n'est c'est pas mon besoin de vous travail. dire. Jésus n'a jamais Il a pardonné dit, à Judas. Jarabi. Parce s'il que vous plaît, Judas n'a laissez-moi jamais finir. pardonné. C'est bien de Non, monter. Jarabi, Attends, d'abord, faut te calmer, attends, pardon. Je t'explique, Calvin, je t'explique. Non, mais laissez-moi finir mes propos, monsieur le général. Encore J'ai compris, mais je vais t'aider un peu. J'ai pris la peine de vous écouter. Bon, allez-y. Allez, finissez. De aussi en retour. Voilà. Donc, aussi simplement que ça, elles savent qu'elles ont commis une erreur. Elles savent elles ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Elles savent que c'est que l'acte qu'elles ont posé n'est pas acceptable. Mais malgré ça, elles viennent devant vous. Parce que sous l'effet de la peur, on peut fuir. Sous l'effet de la peur, on peut se dire qu'on a fait quelque chose qui est regrettable. Mais encore une fois, si elles ne sont pas montées dans des lives depuis lors, c'est parce qu'elles ont peur de se faire lécher, de se faire insulter, de se faire humilier, bien évidemment rabaisser. Raison pour laquelle elles ont laissé encore une fois tout le monde déverser leur colère. Mais maintenant, l'heure du pardon est arrivée. Elles viennent devant vous pour demander pardon. Elles viennent s'asseoir devant vous pour dire encore une fois, laissez tomber tout ça là. Laissez tomber votre rancune, votre haine envers. Mais attends, c'est si qu'elle direct, la dame a demandé pardon. Je te pose la question, Calvin. Dis-moi. Elle a demandé pardon, c'est qu'elle direct. Elles ont demandé pardon à Aurélie. Elle-même, donc Aurélie m'a. Calvin, faut pas nous embrouiller ici. Faut pas nous embrouiller ici. Non, dis-moi, Jarabi. Aurélie dit qu'elles ont demandé pardon. Elle m'a alors. Regardez-moi lui là. Mais elles ont appelé, mais elle n'a pas encore accepté le pardon. Hein. Elle n'a pas encore accepté le pardon. Hein. Ou bien elle dit la vérité parce que c'est elle qui nous a dit qu'elles ont demandé pardon. Donc je veux comprendre. Ce sont les dits d'Aurélie. Bon, monsieur le général peut continuer. Faut les mettre en bas. Faut les mettre en bas. Oui, laissez le général va continuer. Ok, bon, le général peut Kelvin, Kelvin, je l'aime bien. Un mamailleur, Kelvin, il est bon. Il est bon. Mais il parle bien. Elles sont venues, elles demandent pardon pour que vous... Non, et Kelvin, il est bon. Non, Kelvin, on n'est pas là pour s'énerver, autre. Tu sais, c'est ce que j'ai dit. Moi, je prends un exemple. Je peux dire quelque chose. Non, vous voyez, moi, j'ai fait l'IMPT et autres. Et puis, ça devient un problème national et autres où je constate que des gens sont en train d'utiliser ma déclaration en vue de me détruire. L'humilité et la stratégie me disent que je dois venir demander pardon. Souvent, ils te demandent pardon, c'est pas parce que tu as fait quelque chose d'assez grave, mais tu sais que les gens peuvent l'utiliser pour te nuire. Tu demandes pardon. Vraiment, pour l'erreur de langage. Tu peux, par exemple, à un moment donné dans ta vie, estimer que ta vulgarité est allée trop loin. Pas parce qu'il y a une procédure contre toi. Parce que vis-à-vis de ta conscience et vis-à-vis de certaines femmes qui t'apprécient, elles disent, tu as été très grossier. Tu dis, bon, je demande pardon. Parce que ça, dans la vie, tout le monde, on pêche. Mais regarde les faits. La chronologie. On blesse quelqu'un. On dit, tu ne peux rien crier. Je ne sais pas si tu comprends. Les personnes tentent de fuir. Parce que la police est allée là-bas une fois, ils les ont manqués. Et c'est le type même, comme il s'appelle, Enza Papa dans l'hôpital, qui dit, retournons, quand il supplie les policiers. Et c'est en les suppliant, en retournant, qu'ils vont les prendre parce qu'ils étaient en train de vouloir faire un déménagement. Donc, il y a eu intention de fuir. C'est parce qu'elles ont été prises. Voyant qu'elles n'ont pas, leurs relations n'ont pas pu agir
qu'elle mette maintenant ce qu'on appelle la stratégie de la marmaille de l'émotion. C'est moi, papa. Kevin, c'est moi le créateur de tout ce système. C'est moi qui ai inventé. C'est pour ça que quand je vois l'un de mes élèves qui ne suit pas la chronologie de la marmaille, je m'énerve. Et l'élève pense que je suis contre lui. Non. Dans l'art de la haute manipulation de l'opinion publique, il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'émotion. Mais la femme qui est dans l'émotion, Djarabi, si je me trompe, j'ai vu une dame qui est montée sur le live de Aya Robert une fois là. Je crois avant-hier ou autre, où il y avait même As Diesel là. Elle fait partie des personnes qui ont été impliquées dans l'affaire ou pas. Non, je ne sais pas si c'est... Non, en fait, c'est dans le live des Santi, et puis c'est celle qui a injurié Aurélie, qui a dit que c'est bien fait pour Aurélie, qu'ils ont raté Aurélie. Celle qui était dans le direct de Santi, c'est celle qui a fait une vidéo parce qu'elle n'a pas pu faire son partenariat. Elle dit ils ont bien fait de casser la tête de la fille. Donc elle est d'accord. Donc elle-même, elle doit aussi aller répondre de ses actes, hein, parce qu'on appelle ça l'apologie de la violence. Mais comme elle est venue visiblement, publiquement demander pardon, tu vois, ça on peut pardonner. On s'est dit, bon, c'est un ramba, ça on peut laisser. Mais les autres là, Aurélie dit oui, elles ont demandé pardon peut-être au commissariat autre. Mais il y a eu d'abord intention volontaire. Il y a eu crime en réunion. Il y a eu intention de fuir. Tu vois, donc il y a eu beaucoup d'actes. Maintenant, où le pardon intervient, je t'explique. Dans ces genres d'histoire, le pardon intervient devant la justice. C'est quand elle est devant la justice, là, quand il demande pardon à Aurélie devant le juge et devant l'opinion publique, on appelle ça une excuse aléatoire. Si je me trompe, un juge viendra me contredire, une excuse aléatoire ou une excuse atténuante. Bon, elle demande pardon, c'est un acte qui est venu, c'est malheureux sous l'effet de l'émotion, vu les injures dans les histoires des femmes, un coup est parti, vraiment, c'est grave et autre. La peine peut être divisée en deux. On divise la peine en deux. Mais là, à la situation précise, le pardon n'est pas dit. C'est Aurélie qui vient dire, elles m'ont demandé pardon. Mais est-ce que nous avons vu la procédure du pardon dans la tradition même africaine? Non. Dans la tradition africaine, moi, j'envoie mes parents accompagnés d'une bouteille de liqueur à rencontrer les parents de Aurélie. Présenter nos excuses. Ils nous exigent ce qu'on doit apporter, on apporte. Les parents d'Aurélie vont rencontrer leur fille. Il y a toutes sortes de procédures qui ne sont plus aujourd'hui valorisées et qui ne sont plus respectées. Donc, ce que tu dis, c'est normal. Elle demande pardon. L'opinion publique est libre d'accepter ou ne pas accepter. Mais quand on regarde la chronologie des faits, on estime que si elle n'avait pas été sous pression des réseaux sociaux, et si elles n'avaient pas été arrêtées, elles étaient même fières de l'acte qu'elles ont posé. Parce qu'on a des vidéos. Lorsque Aurélie est tombée, elles auraient pu là, si elles avaient vraiment une intention humaine, dire non, ce qu'on vient de faire, c'est grave. Prenons l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, amenons-le à l'hôpital. Mais toute cette intention n'y était pas. Il y avait même l'intention de dire, je vais te blesser encore. Tu vois, c'est Calvin, c'est tout cette haine, cette collègues qu'elles ont accompagnés qui jusqu'aujourd'hui font très mal. Donc, comme toi, tu demandes pardon, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux accepter que j'envoie un fils que je connais qu'on appelle Bolo, qui est à Bobo, qui est un ancien qui a fait la rébellion? On lui donne le même trépied. On n'est pas à accepter le pardon. Mais est-ce que tu es prêt à accepter le coup de Bolo avec le même trépied sur ta tête et puis immédiatement on te pardonne? Veux-tu accepter tous les péchés de l'humanité et acceptes-tu de te faire crucifier pour le pardon de l'humanité? Calvin, que réponds-tu à cela? Djarabi, vous savez, il est bien beau. Non, j'ai entendu ce que le général vient de dire tout à l'heure. On répond oui ou non. Non, mais s'il te plaît, faut te muter. C'est qui ce sauvage qui est en bas là-bas? On peut pas parler. Je suis sauvage que toi-même. Oh. Faut répondre. Encore une fois, c'est aussi simple Non, que les ça. gars, ne nous insultons pas. Calvin, Mais je sais pas, il essaie de répondre, mais il y a des gens un petit esprit comique. Restons dans ça pour ne pas aggraver, pour ne pas quand vous... Maintenant, aussi simple que ça, j'aimerais dire au général. Vas-y. Que moi, j'ai un cœur. Je suis humain. Je suis pas quelqu'un qui, encore une fois, veut le mal de son prochain. Et si c'était moi, j'aurais, encore une fois, pardonné. Mais j'aimerais terminer. J'aimerais terminer sur cela. J'aimerais terminer sur Laissez-moi terminer mes propos, s'il vous plaît. Calvin, ferme tes yeux et puis mets Laissez-moi terminer mes propos, s'il vous plaît.
de la fille Aurélie en question. Mon général, tu sais pas, c'est que peut-être, j'ai déjà eu à vivre ce genre de situation, j'ai pardonné, ça n'a rien à voir avec la fille. Mais je vais te dire juste un petit truc. Aussi simplement que ça, qu'on est mal, que Aurélie soit une connaissance qu'on connaît depuis toujours, que ça soit une personne qui est simple, aimable, ton chéri. Mais j'aimerais vous dire, ici, tous ceux qui sont dans ce live, les 6200 personnes qui n'avaient jamais blessé quelqu'un en demandant pardon, qui n'avaient jamais fait quelque chose dans votre vie, et puis après, vous avez demandé pardon. Toi, tu te fous de nous, hein? Bien évidemment, s'il te plaît, laisse-moi finir mes propos. Bien aimé même. Ici, dans ce live, on a tous commis des erreurs, quelque part dans notre vie. On a eu à demander pardon. On a blessé peut-être quelqu'un dont personne ne sait. On a eu à regretter nos actes. Sur l'effet de l'émotion, on peut être perturbé, vouloir fuir, faire certaines choses qui, encore une fois, ne sont pas notre personnalité. Mais, après plusieurs moments, on peut regretter notre acte. On est des êtres humains. On dit aller à l'église. On dit mettre le carré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. T'as t'a demandé là. De grâce à vous. C'est vrai qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Pardon, encore une fois. Calvin, pardon, attends, pardon. Il n'a pas encore répondu. répondu Tu à penses à la Calvin. Sorbonne ou bien? Genre, tu te vois même dans un mouvement, même où tu es le leader, même tu es en train de prendre la parole, genre, tu as trop là oratoire, on t'a demandé là. Toi, tu sais trop expliquer. Tu es en train de raconter des conneries. Tu es dans un verbiage. Ou ben, je sais pas comment on dit, je sais pas ce que tu es en train de raconter. De toute façon, là, le live même, ça tourne pas autour de toi. De toute façon, de ce qu'on va dire, ou de tout ce qu'on va dire, on est dans un pays où la loi s'applique actuellement même, là, on est dans les temps même où la loi s'applique véritablement. Personne, il n'y a pas à faire des pardons ici. Même si Aurélie, pour une bonne conscience ou bien bon, même si elle veut, genre leur pardonner, l'État, il vient que une justice sera faite forcément. Elles vont partir en prison parce qu'ils vont pas laisser. Regarde les images, elles-mêmes, les photos, mais on les a tiré photos à la police pour les mettre sur les réseaux sociaux, sur la page de la police nationale. Et puis elles vont repartir à la maison, quoi. Elles vont jamais repartir à la maison. Camille ici, Camille vieille influenceuse ivoirienne, elle a eu le même problème. Elle a tapé quelqu'un avec un chandelier ou bien quoi là. Elle est partie à la Maca. Moi ici, j'ai fait abus de confiance. J'ai assumé, je suis partie à la Maca. Pourtant, les gens même qui me voulaient me mettre en prison ont demandé pardon. Tout le monde a demandé pardon. Ils ont retiré la plainte, mais j'avais commis une infraction et je devais payer. La loi, c'est pas fait pour les chiens. Toi-même, Calvin, c'est quoi? Il ne dirait pas nous autour de toi. C'est qu'un pardon même. Ça peut le dirait, mais n'a même pas de sens. Parce que pardon, pas pardon, elles vont nimi. Et puis, si elles n'ont pas nimi aussi, là, c'est là que nous aussi, là, on va revendiquer. C'est que nous serons partis en prison. Parce que nous, il y a commis une infraction ici. Ça, on a demandé pardon, je n'ai pas de permis et tout ça. Si tout était pardon, il pourrait rester à la maison, puis il allait rester à la maison, faire vidéo pour demander pardon. Mais pourquoi on m'enfermait jusqu'à m'envoyer devant le parquet pour que je puisse m'excuser? Parce que c'est une infraction que j'ai commise. Nul ne doit ignorer la loi. Des personnes tu fracasses la tête de quelqu'un, la personne est à 100. Tu regardes la personne, c'est-à-dire que nous n'assistons sans personne en danger. Tu fermes la porte sur elle encore avec des menaces pour dire que j'étais loupé, je vais faire encore plus et tout ça. La fille s'en va, elle se débrouille toute seule pour aller aux urgences, elle se fait soigner seule pendant tout ce temps, aucun appel, aucun regret, aucun pardon. Il y a des panels depuis le début de l'histoire, il y a eu combien de panels, à aucun moment un membre de leur famille, mais quelqu'un vient demander pardon. En plus de ça, comme des lâches, on les attrape avec des tickets, elles ont dit verbalement, elles ont dit même que ça peut jamais arriver quelque part, et elles vont maintenant commencer à faire des tapés, à commencer à piquer des crises au commissariat, gens ici enceintes, il y a les femmes enceintes en prison. Elle n'est pas mieux que quelqu'un ici. Ah, pour tu es parti en prison. Moi, je suis parti en prison. Tous ceux qui font, tu fais pas les choses de la loi, tu vas en prison. Elles sont qui? Donc, si on vous a demandé, là, quand on a fini de parler, là, Jean, Aurélie va dire, OK, vous pardonnez, et puis maintenant, elles vont partir à la maison, et puis lundi, elles vont ouvrir le magasin, et puis elles vont recommencer à faire la pub sur TikTok. Oui, venez, les clients sont disponibles. Vous vous foutez de qui même? Elles vont partir en prison. C'est même pas un débat, Calvin. Non, t'es pardon que tu es en train de parler pour te faire voir, pour que, on a qu'à savoir que tu sais t'exprimer, là. Ça n'a aucun sens. On va jamais laisser. Justice sera faite. Justice sera faite comme la justice a été toujours appliquée à tous les citoyens ici. Tout le monde a payé pour lui. Elles sont pas mieux que quelqu'un ici. Elles sont pas mieux qu'elles vont aller en tôle, même si Aurélie laisse. Et puis si elles sont pas parties aussi, là, on va pas laisser. Elles vont partir. On laisse pas de... Bon, général, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. J'aimerais dire à Calvin ici que je demande, il le paye combien? Lui, il le paye combien? On n'a pas mené un combat pendant 2 jours. La fête n'est pas encore finie. Toi, tu te lèves, toi seul. Tout le monde dit, ils vont partir en prison. Toi seul, tu te lèves pour dire non, elle va pas. Il t'a payé combien?
Si c'est comme ça, vous allez faire un peu de combat. Non, ils t'ont payé. Toi, tu es le seul en Côte d'Ivoire qui dit non, pardon. Tu as quel souci? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Oh, mais va aller à l'église, c'est pas ici. Mais raison pour laquelle il vient demander pardon. Ici, c'est pas à l'église. Que tu le veuilles ou pas, je demande pardon. Ok, que tu le veuilles ou pas, on n'accepte pas. Un langage que toi, faut pas voilà, dire je n'accepte pas. Tous ceux qui vont accepter le pardon là, ici, eux. Si c'est comme ça, on fait un tueur. Juge là. On demande. On n'accepte pas ici. On ne veut pas. Ok. Excusez-moi, est-ce que je peux conclure, s'il vous plaît, quelque chose? Oui, on vous écoute. Attendez, Marquis va terminer. Oui. Calvin, si vraiment bon, d'abord, je ne pense pas que tu le connais personnellement, mais tu les as pas rencontrés. Bon, c'est sur la parole simplement de la même Aurélie qui a été victime qui dit « Elles sont venues me demander pardon ». Moi, je souhaiterais que tu puisses rentrer en contact avec ces personnes et puis aller les écouter. Tu es en train, sans t'en rendre compte, de plus radicaliser encore les gens. Donc j'ai l'impression que Calvin fait exprès. Calvin est venu encore énerver encore ceux qui sont déjà énervés. Mais c'est de bonne guerre. En fait, Calvin, je le comprends dans le fond, parce que pendant que je parle, je sens un peu son rire chez lui à la maison pendant qu'il a fermé son micro. Je sens que dans le fond, il est venu encore plus micher les gens, à pouvoir encore plus être bien en colère pour bien biamer ces personnes-là. Ça, c'est un bon rôle, Calvin. Ça, ce rôle-là, je l'accepte et autres. Mais, elle a dit quelque chose de très important. Et c'est là que j'aimerais attirer l'attention d'Aya Robert et ceux qui sont allés au commissariat. D'abord, je n'ai jamais été pour le commissariat. D'abord, dès le départ, je n'ai pas été pour. Parce que souvent, dans le commissariat, il y a trop d'émotions. J'étais plus pour la procédure de la citation directe. Mais, je sais pas si c'est son ami, son partenaire ou son chéri, Enza, a dit, général, ce que tu dis, c'est normal, mais il y a un problème. Et je crois que c'est le père même de Aurélie qui m'expliquait. Les filles sont en train de fuir. Si on veut attendre qu'on aille déposer le papier en justice et que la justice donne un rendez-vous pour le procès et autres, on peut plus jamais le voir parce qu'elles sont en train de fuir pour aller à Yamoussoukro. Donc il y a eu délit de fuite qui était en cours. Il faut qu'on les prenne. Maintenant qu'elles ont été prises, il est plus qu'important que la procédure soit rigoureuse avec la... C'est pour ça que je suis en train de joindre mon avocat encore, pour savoir s'ils sont rentrés en contact avec lui. Parce que dans ce genre de procédure, moi, je ne crois plus, je le dis honnêtement, aux paroles des uns et des autres. Comment cette fille, d'abord, elle a été libérée? Est-ce qu'elle a été libérée? Est-ce qu'elle a été conduite, je pourrais le dire, à l'hôpital avec la suivi ou bien la présence d'un policier? C'est tout ça qu'on doit regarder autre. Parce qu'on n'est pas dans une affaire d'émotion. On a vu des personnes en prison, enceintes, accouchées en prison, élever leur enfant en prison et ensuite libérer de la maca. Quand tu es enceinte, il y a des actes que tu ne dois pas poser. La grossesse n'est pas un signe de libération. Au contraire, même souvent, ça peut être un signe d'une faute pour dire que tu es enceinte et tu n'as pas respecté l'enfant qui est dans ton ventre pour aller poser un tel acte. Jusqu'actuellement, on a la parole de Aurélie qui dit « Elles sont venues me demander pardon ». Mais la parole d'Aurélie ne compte pas dans la mesure où elle a reçu un coup sur la tête. Donc tout ce que Aurélie dit actuellement, on estime que Aurélie est traumatisée. Elle a des hallucinations. C'est ce qu'on dit. Non, corrigez-moi si je me trompe. Je suis un pauvre enfant d'Aboboga qui n'a pas fait des hautes études, qui me suis arrivé en seconde et qui a fait du banditisme. Donc dans le langage, je peux me tromper. Elle a des hallucinations, elle ne voit pas bien, elle entend des voix. Donc Aurélie est traumatisée. Ça fait 3 jours qu'on cherche Aurélie, qu'on ne retrouve pas Aurélie. Donc actuellement, Aurélie est traumatisée. Donc tout ce que Aurélie dit, où Aurélie les a vus pour qu'elle demande pardon, quel téléphone Aurélie peut décrocher? Aurélie n'a plus ses sens. Donc nous n'avons pas un parent qui est venu sur un panel ici demander pardon. Nous n'avons pas un membre de famille qui a fait une vidéo pour demander pardon. Donc Kelvin, ton pardon est sur la base de quoi? Tu n'es pas membre de la famille. On n'a pas un parent qui vient demander pardon. Donc, c'est difficile de comprendre ton intention. Mais je sens dans ton intention... De la manière dont vous êtes en train de parler, on a comme l'impression que vous êtes un médecin qui connaissait, même n'étant pas présent chez Aurélie, son état de santé et son côté hallucinatoire. Oui, je vois, parce qu'elle a reçu un coup sur la tête. Dis ça, tout ça.
Non, elle a reçu un grand coup sur la tête avec une grosse fente. Tu as vu, est-ce que, Kelvin, est-ce que tu as vu la blessure? C'est épais, ils ont pris pour la déchirer, épais. Non. Il a dit, elle a des troubles de mémoire. Elle a des troubles de mémoire. Ce matin, elle n'arrivait pas à reconnaître Enza. Elle n'arrivait même pas à reconnaître Enza. Vous m'avez parlé de quoi? La fille, sa tête est fracassée? Aïe! Non, ça, on ne peut pas laisser. On peut pas laisser. Quand des hémorragies internes, tu dis que non, c'est quoi? Il faut descendre là-bas, pardon. C'est moi qui t'ai fait descendre, pardon, il faut boire l'eau. Général, il faut terminer. Général, on vous écoute. Non, c'est pour dire que l'affaire. Maintenant, je pense qu'on doit, Jarabi, soyons très stratèges. On doit retourner le combat sur pourquoi elle a été libérée. Merci, général. Merci, généraux. Une a été libérée, hein. Il faut qu'on oriente le combat sur ça. Mais Enza me doit venir bien expliquer cette partie-là. Le 35e est tout près ici à Palmeiras. Si quelqu'un ne peut pas aller vérifier si les 3 sont encore en cellule. 35e, c'est tout près ici. Enza, oui, il aurait bien nous dit, parce que moi, je n'ai pas vu qu'on dit que quelqu'un était libéré. Jarabi, je ne sais pas où tu as eu cette information. Elle a été libérée, ma bérie, il n'y était pas de question, elle était libérée. Et puis si c'est celle qui est enceinte, et puis si c'est celle qui est enceinte, ça veut dire que c'est elle-même qui avait l'objet contondant même. Celle qui a tapé la tête là, c'est elle qui était enceinte, non? C'est elle, c'est la femme enceinte qui avait tapé, donc c'est la meurtrière qui a été libérée, quoi. Écoutez, moi je vais descendre juste un peu. Mais avant de descendre, Jarabi, je vais appeler l'avocat en question. Je vais appeler l'avocat pour savoir s'ils sont rentrés en contact avec lui. Parce qu'actuellement, écoutez, comprenez, je suis en Espagne, je profite même pas de mes vacances parce que Aurélie est blessée. Mais tous ceux qui sont connectés actuellement là, bon, Jarabi, avec ta permission, hein, tu sais que j'ai perdu tous mes comptes au TikTok. Aujourd'hui, tout le monde se moque de moi. Voilà. Mais je vais offrir quand même un petit cadeau. Voilà, un tout petit cadeau. Jarabi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu véritablement une cagnotte pour Aurélie? Bon, il y a une cagnotte qui a été mise en place chez Aya Robert, je pense. Oui, il y a une cagnotte qui a été mise en place chez Aya Robert. Et pourquoi on m'a pas informé? Bon, là, je ne sais pas. On vous a informé, vous avez écrit en une je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. La chienne d'Aya Robert, elle est où là? Aya Robert dort, on va aller la réveiller. Elle n'a qu'à venir, elle dort, elle dort. Mais c'est pas possible. Elle dort, je pense. Voici une fille qui dit qu'elle veut faire un live sur moi parce que j'étais pas à l'anniversaire de son fils Kilou. Mais j'attends qu'elle fasse son live. Elle va m'expliquer si c'était l'anniversaire de Kilou ou bien elle-même son anniversaire. Voici une vieille fille, une vieillasse qui n'a pas eu à fêter son anniversaire depuis qu'elle est petite, qui profite de l'anniversaire de son fils Kilou, elle-même pourrait fêter tous ses anniversaires et qui m'en veut. Cette vieille fille-là, mais c'est pas pour qui même à la fin même. Mais j'attends son live. Faut pas que quelqu'un va la dissuader pour ne pas faire son live. Quel live fait son live là? Anniversaire où elle-même elle a changé 3 fois son habit. C'est l'anniversaire de Kilou, mais c'est elle son anniversaire. Tu n'as pas honte à ton vieil âge? Tu fêtes l'anniversaire de l'enfant, c'est son anniversaire, c'est toi-même qui danse plus que l'enfant là. Aya Robert, moi je t'attends. Fais ton live sur moi, je ne suis pas venu à l'anniversaire de Kilou là. Comme c'est le seul anniversaire de l'enfant, fais ton live. Elle n'a pas honte, cette vieille fille-là, à ton âge. Tu fêtes l'anniversaire de l'enfant comme si c'est ton anniversaire. Tu changes 3 habits toi seul. Je vais faire live sur ma console. Non, c'est pas 3 général. Elle s'est changée jusqu'à 5 fois. Il faut que j'ai payé 5 fois. C'est pas possible. C'est pas 3 fois, 5 fois, merci. Mais c'est quoi ces histoires-là? Mais dites à ses camarades d'aller lui donner des conseils. Oui, parce que tout simplement, tu n'as pas fêté tes anniversaires quand tu étais petite. Tu vas profiter de l'anniversaire de l'enfant pour fêter tous tes anniversaires et tu vas venir nous clasher. Clasher yaka yaka. Mais qu'est-ce qu'il arrive à cette petite-là? Mais si ces hormones ne sont pas en place, mais qu'elle me le dit, je vais les remettre à leur place. Mais c'est quoi ça? Si elle dit qu'elle est femme, qu'elle tente un live sur moi, elle va me connaître, cette petite-là. Aurélie est blessée, on est en train de faire des cotisations, tu ne m'informes pas. Mais c'est quoi ce acte de sorcellerie? Mais c'est pas possible. Mais qu'elle m'arrête ça tout. Je ne suis pas son ami. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est mon nouveau compte qui est là. Les 3000 personnes qui vont s'abonner, vous m'écrivez inbox pour dire général, je veux mon cadeau. Je vais faire une sélection puis mettre 250 € à la disposition de quelqu'un aujourd'hui parce que je suis en vacances et je vais faire un petit don. Donc, les 3000 personnes qui s'abonnent à mon compte, vous m'écrivez inbox. Je peux me faire un cadeau. Je n'ai pas ces bagos. Ok, je t'envoie un cadeau là. Je n'ai pas ces bagos. Je n'ai pas encore payé les meubles pour mon appartement, donc je cherche à payer les meubles. Donc, il faut me faire un cadeau, Marquis. Un lion là-bas, ça va me faire quelque chose. Il a retiré les 300 € pour aller payer mon. Je dois faire un cadeau aux abonnés là. Je dois faire un cadeau aux abonnés. Marquis, abonnez-vous à lui. Voilà, vite, tu peux parler, on t'écoute. On t'écoute si tu veux dire quelque chose.